Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end. Allez, cette semaine, la fraîcheur revient un petit peu. Il fera beaucoup moins lourd que ce week-end. Alors pour certains, vous allez pouvoir reprendre une bonne bouffée d'air fraîche. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 mai 2022. 2, 4, 6. Allez, plus qu'une s'il vous plaît. Nos anges, nos guides, une carte pour ce lundi 23. C'est parfait. Alors, lundi, ça nous parle de la lune. Avec la lune est associée... la symbolique de la lune, c'est la rêverie, c'est le songe, c'est les rêveries. On dit d'ailleurs avoir la tête dans la lune. Cette lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire ses demandes. Effectivement, les jours lunaires, c'est les jours les plus calmes. C'est la nuit c'est très calme par rapport au jour. Et bien, ce lundi, généralement, le lundi, c'est beaucoup plus fluide. Donc, si on envoie des signaux au divin, à la vie, des vœux, à la lune, ils sont susceptibles d'être beaucoup plus vite réceptionnés. Puis, il y a le 23. Le 23 est associé au chiffre 2, au chiffre 3 ou au chiffre 5. Mais l'association des deux, entre le 2 et le 3, ça fait ce chiffre 5. Donc le 2 représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin qui est l'énergie de la mer, la positivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Tandis que le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et ça symbolise le nous dans le couple. Donc vous voyez, c'est très 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 riche en communication, très très riche en partenariat. Pour ce 23. Si vous voulez, on peut aller lire le 5. Comme ça, vous verrez que c'est bien l'association des deux. Alors le 5, symbolise les appétits, la liberté, le sentimental, la séduction, le choix, le changement, le joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, se sentir aimé et prendre soin de soi. Donc vous voyez un petit peu les énergies qui vont nous accompagner demain. Ce sont des énergies d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute des autres, d'être avec les autres, d'être en communication avec les autres. Donc voilà un petit peu sur quel terrain on va pouvoir avancer un petit peu pour ce lundi. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être un lundi qui est centré sur la famille, sur les enfants, sur le conjoint, sur les voisins, les amis, en tout cas nous et les autres. Et puis pour ceux qui travaillent, ça sera très communicant au travail, dans une équipe ou avec des collègues, la communication va passer, va bien passer. Allez, on va regarder maintenant l'oracle du Béline. Qu'est-ce que nous donne comme énergie l'oracle du Béline? Donc j'espère que vous êtes tous et toutes redescendus en pression, parce qu'avec cette nouvelle lune, cette éclipse, on a peut-être été sous pression, très tendu ces derniers temps. Et hop là, on va sentir déjà ce week-end, ça commençait, les énergies commençaient à redescendre un peu. Et tout doucement, lundi, mardi, de plus en plus. Ici, ça nous parle d'un contrat, ça nous parle d'une collaboration, ça nous parle d'un engagement, ça nous parle d'une association. Quoi qu'il en soit, cette carte symbolise l'engagement. S'engager auprès de soi, s'engager auprès d'une personne, s'engager auprès d'une situation, auprès d'un établissement. Wow. Bon, pour ceux qui attendaient un nouveau contrat, il arrive. Vous, c'est la piscine, je sais pas. Là, on a une réussite. On a une réussite au niveau d'un contrat. Donc, si vous avez signé un contrat, c'est une réussite. Si vous voulez signer un contrat, ça va être OK. Si vous êtes sur le point de signer ce nouveau contrat, ça va super bien se passer.
Là, ça parle de l'énergie, donc de l'action. Donc, il est fort à parier que dans ces prochains jours, lundi, mardi, mercredi, il y ait une proposition professionnelle, il y ait une proposition d'un contrat. Ça peut être aussi une proposition maritale, hein, de se marier. Hein, là, ça parle d'apprendre, hein, d'une nouvelle collaboration, ou d'apprendre, ou d'une nouvelle formation. S'il y a des examens à passer, là, c'est OK. Hein. On parle que cette nouvelle, tout ce qu'on va apprendre dans les jours à venir, c'est quelque chose qui nous ressemble. Hein. Donc, si vous décidez d'une formation, ça vibre vraiment pour vous. Elle est vraiment faite pour ça. Hein. Et on vous dit que ça va être très rapide. Donc, il y a très rapidement une proposition au niveau d'un contrat professionnel, d'un contrat de formation, d'un contrat familial, d'un contrat d'amour, d'un contrat financier, peu importe. C'est une grande réussite, ce contrat qui arrive. Hein. Et regardez, hop, ça permet la construction. Bon, bah écoutez, je ne vois pas quelle carte on pourrait avoir meilleure que ça. Qu'est-ce qu'on veut mieux que ça, hein? Au pire des cas, si vous n'avez pas de proposition, si vous n'avez pas envie de collaborer avec quelqu'un, si vous n'avez pas envie de faire un contrat de prêt, de crédit, de logement, peu importe, ça veut dire que vous allez à la piscine et que ça se passe super bien. Donc, dans l'intérêt de chacun, pour ces 2 prochains jours, c'est d'être attentif aux nouvelles collaborations qui nous sont proposées, quelles qu'elles soient. Collaboration financière, amoureuse, professionnelle, amicale. Mais une collaboration ou carrément un engagement avec une signature. C'est vraiment quelque chose qui va nous correspondre. Vraiment. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 23 mai 2022. Hop là. Et je suis en train de penser que je ne vous ai pas mis en ligne la vidéo, hein, mais je vais la faire. Regardez, encore une fois, elle tombe. Hein. Donc, contrat, association, nouvelle route à prendre. Une route qui sera au niveau du commerce, une route qui sera plus abondante au niveau communication, qui sera hyper équilibrée. Là, il est au centre. Hein. Il y a un équilibre là. Il y a un équilibre face à cette nouvelle collaboration, ce que l'on nous met en face de nous comme nouvelle collaboration. Excusez-moi, comme nouvelle collaboration qui arrive, elle nous équilibre vraiment. Mais vraiment. On va voir si c'est une carte complémentaire, savoir quel genre de solution, parce que ça peut être aussi une solution trouvée, ou quel genre de collaboration. Hop là. Bon, ben, il y en a trop, mais ça parle de liberté, ça parle de la dame au chapeau, ça parle d'un nouveau projet, ça parle des plaisirs, de la chaleur, des vacances. Bon, alors là, je vous les fais pas voir parce que vous allez dire que je triche. Est-ce que je vous les fais voir ou est-ce que je vous les fais pas voir? Vite fait, je les laisse pas. C'est cadeau. Il y a un cadeau qui transforme les situations afin de fêter. Avec une personne plus jeune, avec des enfants ou avec notre enfant intérieur. Donc il y a vraiment, vraiment une nouvelle collaboration qui arrive là. Vous devez le sentir arriver, de toute façon. Le changement, il est proche là. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce lundi 23 mai 2022? Donc après, comment percevoir une collaboration? Ben, j'en sais rien, vous avez... Je sais plus les mettre, parce qu'on me dit, c'est pas possible, il y a tout le temps des cadeaux. Ben, il y a tout le temps des cadeaux. Donc, il y en a encore demain. Comment percevoir une collaboration? J'en sais rien. Quelqu'un qui vous dit, viens avec moi, on va faire telle chose, c'est une collaboration. Si vous avez l'opportunité de mettre en place un crédit ou je ne sais, c'est une collaboration. Si vous avez l'opportunité, j'en sais rien... De vous mettre avec quelqu'un, c'est une collaboration. Hein. Tout ce qui va être échange avec l'autre et signature, c'est une collaboration, c'est un contrat. D'accord? Tout ce qui est d'engagement envers les autres, c'est une collaboration. D'accord? Ici, ça nous parle d'une prise de parole qui a mis du temps à arriver, afin de mettre en place des choses qui nous feraient vraiment plaisir. On nous dit que peut-être pour certains, il y a de la route à faire pour aller signer ce contrat. Mais il y a encore une histoire de contrat là. Hein. Donc, miroir magique, donc il efface toutes les problématiques qu'on pourrait trouver sur notre chemin. Ça parle du changement,
par rapport à la santé et à la culpabilité que l'on peut avoir. Donc, il y a un changement dans les énergies là. Il y avait une santé qui était tirée vers le bas à cause du fait qu'on culpabilisait ou que des personnes vous ont culpabilisé. Donc peut-être que vous avez fait un choix différent de ce que voulaient les autres de vous, dans ce cas-là, ils vous ont culpabilisé, ou alors vous avez fait un choix différent de ce que voulaient les autres, et à ce moment-là, c'est vous qui avez culpabilisé. Dans les deux cas, ça nous parle de modifier ces énergies. Là, il y a un changement hein, au niveau de la santé, au niveau de la culpabilité. À mon avis, avec ce miroir magique, on sort de cette culpabilité. On sort pour aller prendre un chemin qui n'est plus semé d'embûches, un chemin qui nous correspond, un chemin qui nous fait du bien, un chemin où on a envie d'aller, où on va se sentir à notre juste place. C'est pas mal. Tiens, on va changer un petit peu de... Voilà. Oh, tiens, non, je vais mettre celui-là, là, moi. Ouais, celle-là, je l'aime bien. Ça, c'est Isis, déesse de l'amour. Ouais, j'ai mes petites pyramides. Et je décide de la façon dont je les mets. Et j'ai mis devant moi le sphinx. Allez, quels sont les messages de Mère Nature? Le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Révélation, perspicacité et découverte. Il y a des choses que l'on va apprendre là. Il y a comme l'idée d'avoir une information qui arrive à nous, quelque chose qui nous ouvre les yeux. Quelque chose qui nous permet... Ah, mais j'ai oublié l'oracle des sorcières, on va le faire après. Quelque chose qui nous éveille. Quelque chose qui nous donne une information. Ça peut arriver dans nos rêves, ou alors on entend une musique, ou on entend des gens qui parlent. Quoi qu'il en soit, il y a un éveil qui est là. Il y a quelque chose qui nous est révélé. Hein, il y a quelque chose qui va nous être révélé. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 23 mai 2022. Allez, hop là, hop, il y en a trop. Donc ça va être vite fait. On va les refaire. Enfin, moins qu'on les garde. Peut-être on les garde. La lumière étincelante. Donc encore une fois, là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Donc il y a quelque chose qui nous est révélé. Donc là, ça nous le dit deux fois. La richesse. Vous voyez, il y a l'abondance qui arrive. Hein. On a la corde d'abondance. Donc peut-être que l'information qui arrive vers nous, c'est peut-être comment attirer cette abondance. Peut-être que l'information qui arrive vers nous, c'est comment libérer l'abondance auquel on a le droit. Et ça parle de la naissance d'Anaï. Donc il y a comme l'idée d'une renaissance, il y a comme l'idée de naître, il y a comme l'idée de renaître pour moi. Hein. Il y en a qui sont en train de changer de peau, là, il y en a qui sont en train de se transformer. C'est dû à des informations qui arrivent dans nos rêves ou qui arrivent de l'extérieur, mais il y a un profond changement qui est en train de se faire. Quelque chose qui arrive en nous qui est beaucoup plus lumineux. C'est comme si on arrivait à trouver les réponses à nos questions. Peut-être sans même trop se poser de questions. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour, hop là, qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 mai 2022. Merci de nous donner les messages qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 mai 2022. Quels sont les messages qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 mai 2022? Quels sont les messages qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 23 mai 2022? Hop là. Excusez-moi, mais elles sont tombées partout. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour de ce lundi 23 mai 2022. Ok, ce sera celle-ci. Allez, elle a voulu sauter. C'est moi qui l'ai sortie, mais c'est elle qui a sauté. Voilà. Alors, hop.
c'est parti. Donc voilà, je fais un petit coucou particulièrement à tous ceux qui étaient dans le dernier atelier de samedi. Donc j'ai encore un atelier qui s'est arrêté, c'est le deuxième. Est-ce qu'on va reprendre d'autres ateliers? Peut-être, mais peut-être après l'été. Parce que là, ça fait un petit peu juste pour avoir beaucoup de week-ends, le temps de remettre en place un atelier, de resélectionner les gens, de retravailler. Ça va peut-être être un peu ric-rac, donc peut-être on reprendra les ateliers en septembre. Sauf si j'ai beaucoup de demandes dans ces prochaines semaines. Peut-être qu'on en fera un avec un petit peu moins de personnes. Hein. Donc si vous avez nécessité et envie des ateliers, n'hésitez pas à écrire des messages. J'en ai déjà, mais pas suffisamment pour en ouvrir un. Ici, on nous dit un grand oui. Oui, cette situation va bien se terminer. Oui, il y aura un happy end. On parle de la vie en rose, on parle d'un bonheur, d'accord? D'ici 3 mois. D'ici 3 mois, il y a un happy end. Il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver ou il y a une résolution d'un problème sentimental d'ici 3 mois. Ici, on parle d'une invitation qui arrive par rapport à une personne avec qui vous êtes réconcilié ou une personne qui vient vous faire une invitation pour se réconcilier avec vous. Et puis on vous dit que cette personne face à vous, c'est une personne qui a un caractère karmique, c'est-à-dire c'est une personne, comment je pourrais dire, que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies. C'est une personne qui a été là pour réveiller des blessures chez vous. De toute façon, ces relations karmiques, elles sont là pour nous rappeler à l'ordre, elles sont là pour réveiller nos blessures, elles sont là pour nous aider à les soigner. Hein. Et puis elles sont aussi là pour pouvoir construire quelque chose avec eux. Hein. Si ce n'est que l'évolution que nous pouvons avoir, c'est une construction. Hein. Ici, ça parle d'un choix à faire par rapport à un amour véritable. Et le choix à faire, ce sera d'avancer avec cette personne. Ou de déménager avec elle, ou que les choses bougent et avancent. Hein. Ici, on dit oui, oui à une invitation qui arrive, ça sera un des choix que vous aurez à faire. Et puis si vous avez un choix à faire par rapport à une invitation, bah, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, vas-y, dis oui. Dis un grand oui. Ou si vous avez envoyé une invitation à quelqu'un qui n'a pas répondu, on vous dit oui, cette personne vous dira oui. Ici, ça parle d'un happy end, donc quelque chose qui va bien se terminer. Avec une personne avec qui vous êtes en train de vous réconcilier, ou peut-être vous vous êtes réconcilié, ou peut-être vous allez vous réconcilier avec cette personne et on vous dit oui, c'est un amour véritable. Ici, on parle d'une rencontre qui peut se faire d'ici 3 mois. C'est une rencontre qui va être très spéciale parce que vous allez rencontrer cette personne et ça va aller très très vite. Les choses vont avancer très vite en 3 mois. Peut-être que tout de suite il va vous demander de vivre avec lui ou peut-être que vous n'allez même pas vous demander, vous n'allez pas pouvoir vous quitter. Vous allez très vite vivre ensemble ou très vite avoir envie de vous investir dans cette relation. Hein. Et c'est juste, hein. C'est très beau là. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent vers nous dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 23 mai 2022. Allez, quels sont les messages? Hop là. Alors, on en a 3. Ok. Alors, week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. C'est pour ceux qui sont vraiment épuisés là, on leur dit que le week-end qui arrive, il va falloir vraiment apprendre à te déconnecter si tu n'y es pas arrivé ce week-end. Hein. Ici, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pas parce qu'on ne l'a pas fait une fois qu'on n'est pas possible de revenir sur les choses pour les refaire correctement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous avez loupé le coche ce week-end, et que vous commencez la semaine crevée parce que vous n'êtes pas reposé, vous avez toujours possibilité de trouver des moments pour vous le week-end prochain. Mais il faut le faire. Et puis là, on a toi qui lis ce message. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et puis la dernière, autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite
un magnifique, un merveilleux lundi 23 mai 2022, rempli de réussite, rempli de cadeaux et pour d'autres rempli de compréhension, rempli de prise de hauteur hein, afin de mieux comprendre ce qui vous arrive dans la vie. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.